Shavuot Tov Rav. Shavuot Tov. Alors, comment ça va? La rentrée, ça va très bien, non? Ça va très bien. On dit bonjour à tous les gens qu'on a croisés là cette semaine. Ils nous ont dit on adore le Rav Brandt, on est fan du Rav Brandt. Le Rav Brandt, c'est mon ami, il est à côté de moi, il est ashkénaze, mais il est sympathique. Rav Brandt, t'as le bonjour de Claude, de René, de Gérard, de Patrick, de tous ceux que j'ai rencontrés et qui sont fans de toi. Voilà. C'est intéressant parce que moi, je rencontre les fans de Fabrice. Ah. les fans de Fabrice. Ah, les fans. C'est quoi les fans? Les fans. C'est le fan club, quoi. Ok. Alors, c'est quoi la paracha de cette semaine? Shoftim. Shoftim, les juges. Les juges. Ok. Et après quoi? Shotrim. Shoftim veshotrim titen lecha. Shotrim, c'est les shotters, c'est les policiers. Ceux qui font appliquer la loi. Appliquer la loi. Il y a les juges qui disent la loi, et derrière, tu as les policiers qui font appliquer. Alors, comment faire pour que la société marche? Ok. Alors, la paracha de Shoftim, c'est le discours de Moshe Rabbeinu avant de mourir, qui dit aux Juifs avant de rentrer en Israël, vous allez rentrer en Israël, vous allez devoir gérer un pays. Ok. C'est pas la même chose un Juif qui habite dans une ville ou dans un pays qui a sa constitution. On rentre en Israël, on a une autre constitution. En fait, il fait du napoléonage, quoi. C'est un petit Napoléon. Il a fait la constitution. La petite différence entre Napoléon et Moshe Rabbeinu, oui, c'est que Napoléon a inventé sa constitution. Et il est mort à Sainte-Hélène, alors que Moïse, il est mort sur la montagne en face d'Israël. Voilà. Et la différence, c'est qu'on se casse la tête tout le temps. Oui. Est-ce qu'il faut la démocratie ou la dictature, la royauté, socialisme ou capitalisme ou communisme. On se pose beaucoup de questions. C'est vrai. Nous, les Juifs, on a une solution beaucoup plus simple. Ok. Ni la démocratie, ni la dictature. On a quoi? La royauté. La théologie. La théologie. Puisque Dieu nous a donné la Torah, il n'y a aucun problème. Oui, oui. Donc on sait très bien, est-ce qu'on aura tué ou pas? On n'a pas besoin de se casser la tête, à mettre des intellos, à discuter, est-ce que comme ci ou comme ça. On a reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, donc les lois sont claires. Okay. On n'a pas besoin d'aller les inventer, et pas besoin de chacun à sa façon d'essayer de trouver et il faut juger toujours au cas par cas. Voilà. La paracha nous parle, après que la Torah nous a donné, on l'a, il faut maintenant l'interpréter. Ok. Et il faut arriver à trouver les cas nouveaux, comment trouver dans la Torah la halakha. Donc, première chose, on a des juges. On va voir dans la paracha, le Sanhedrin, les 71 dayanim qui vont traiter le cas, si c'est difficile, ou le beddin de la ville, ou le Rav, ou chaque génération. Okay. Le pasuk nous dit, tu iras voir le juge de ta génération. Elle demande à Gemara, mais comment je peux aller voir le juge d'une autre génération? Oui, c'est ça. Donc la Gemara... C'est bon, hein? Ouais, donc bon. La Torah dit, tu vas voir le juge de ta génération. Ouais. Pourquoi ils ont rajouté ta génération? Alors la Gemara dit, les gens, ils aiment bien dire, si on avait un rabbin comme le Ben Ishraï, bien sûr je l'aurais écouté. Si j'avais un ben rabbin comme Moshe Rabbeinu, je l'aurais écouté. Tu dis à toi, non, tu écoutes le rabbin de ta génération. Ok. Donc ça, c'est le inan de Shoftim. On a les juges, chaque génération, les rabbanim, savoir comment interpréter la Torah dans la vie de tous les jours. Ok. À part ça, la paracha nous parle des shotrim. Si on n'a pas de police qui va faire qu'on garde la loi, elle va rester dans le Donc lit. à l'époque de Moïse, il y avait des policiers. Oui. Ah, sympa. Ils avaient des casquettes et tout. Il leur a dit quand vous rentrez en Israël, vous allez mettre des policiers. Ah, d'accord. Il est mort dehors. À part ça, la paracha nous parle du Navi. Comment c'était à l'époque? C'était avec des chameaux, ils venaient ou des ânes. Hein, c'était quoi? Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas écrit. Mais par contre, c'est marqué comment tuer les gens. Tuer les gens. Quand il faisait pas ce qu'il faut, tu l'amenais au centre-ville, tout le monde jetait des pierres, ça fait que les gens, ils avaient peur, ils faisaient attention. Ouais. À part ça, on a le roi, on parle d'un paracha du roi, et on a le Navi. Donc là, on n'avait pas encore de roi, à cette époque-là. Non. Les Juifs ont été ordonnés de 3 mitzvot en entrant en Israël. Mettre un roi, détruire Amalek, qu'on va voir dans 2 semaines, à la fin de la semaine prochaine, et construire le Beth Amikdash. Donc, ce sont des halachot pour gérer une société. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour les Juifs, qui étaient d'abord un peuple serviteur. Oui, bien sûr. Après, un peuple qui est dans le désert, où on a Moshe, des Juifs errants, où on a des problèmes pour vivre, minimal, mais gérer un pays, c'est plus compliqué. Oui, en plus, ils avaient la manne. Voilà. Là, c'est fini, la manne. Et ils avaient Moshe Rabbeinu, un avis direct,
que lui, il a ramené la Torah. Mais dès qu'il va Exactement. mourir et que le Rav va dire fais ci et fais pas ça, C'est pas Moshe Rabbeinu qui parle, quoi. donc moi je t'ai dit, vous devez écouter le Sanhedrin, et pas seulement le Sanhedrin de 71, le Sanhedrin de toutes les générations. Et d'ailleurs, puisqu'on est à l'entrée, je vais te raconter une histoire de vacances. On est à l'entrée de quoi? Scolaire, non? Ah, la rentrée scolaire, ouais. Enfin, nous, les Ouais. plus jeunes. Ouais, nous, on est contents. Nous, ils sont partis à l'école. Ouais! Alors? Alors, le Sanhedrin, Mhm. il était à Jérusalem. Il était au Beth Amikdash. À deuxième temple, il y a eu des problèmes. Les Romains, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Les Grecs et les Romains, ils ont voulu premièrement prendre l'emprise sur le Sanhedrin. Parce qu'ils savent très bien, la parashat Shoftim, que pour gérer le peuple juif, il nous faut le Sanhedrin. Il faut un ordre. Ok. Tu peux pas, en tant que policier, frapper si le juge n'a pas donné de droit. Ok. Le juge, il est Donc, ils soumis. voulaient prendre la main sur les droits pour pouvoir faire leurs droits à eux. Exactement. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes dans le Sanhedrin et ils ont tué des Dayanim, ils ont fait beaucoup de choses. Ouais, en fait, ceux qui étaient droits, ils les tuaient. Et ils mettaient des corrompus qui jugeaient en fonction de ce que voulaient les Grecs et les Romains. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait le Sanhedrin? Ils ont bougé d'un endroit à l'autre. Ouais. Et on sait que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était à Jérusalem, le Gadol Hador, Mhm. le Rosh Sanhedrin. Et pour ceux qui se sont promenés dans le nord du pays, Rabbi Yochanan ben Zakkai n'est pas enterré à Jérusalem, mais il est Non. enterré à... À Tzfat. Non. À Méron. Presque. À Tibériade. À Tibériade. Pourquoi Tibériade? Ouais. À côté du Rambam, il y a le kever de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était le Gadol Hador au temps de la destruction du temple. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait à Tibériade? Et c'est baigné? Peut-être. Ok. Mais sais pas. l'Agma nous raconte Ouais. que le Sanhedrin, il a eu 10 étapes. Il était à Jérusalem, après il est parti il était à Usha, à Loud, à Shfarham, à quelques endroits. À chaque fois, il se sauvait pour garder Il son se autonomie. cachait. Il se cachait dans des endroits. Et le dixième endroit où il était le Sanhedrin, Tibériade. Et là-bas, il est Niftar Rabbi Yochanan Zakkai. Ça a continué après lui aussi. Mhm. Mais lui, il était là-bas. Il est arrivé là-bas, il s'est sauvé. C'était le plus bas. Ils sont partis depuis Jérusalem, ils ont dû quitter. Et la Gemara nous dit un truc intéressant, c'est que de même que là-bas, le Sanhedrin, il s'est fini, donc il y a eu quelque chose encore une cassure dans l'exil, de là-bas, la Géoula va commencer. Ah. Donc, le Messie viendra de Tibériade. La Géoula va commencer de Tibériade. Comme ça, la Gemara nous raconte. Ok. En tout cas, C'est un secret, là, que tu nous donnes. Sans plus c'est un secret d'explications. pour moi aussi. Sans plus d'explications? Sans plus d'explications? Peut-être que les problèmes religieux qui se passent en ce moment en Tibériade avec l'Amérique, qui a un petit peu de turbulence politique, Oui, c'est beau de dire turbulence. peut-être que ça veut dire qu'ils ressentent qu'il y a quelque chose la Torah, les écoles, les Bate Midrash, etc., ils se développent. Peut-être que c'est un Ça signe. fait peur aux gens. Ça fait peur que si de là-bas la Géoula commence et que là-bas ça se développe bien. Ok. Tov. Donc, Il y a plein de moustiques à Tibériade. ça dépend si tu as le truc là contre les moustiques. Hein. Non, mais dans la rue, quoi. Quand tu te promènes le soir, t'as plein de moustiques. Bon, j'ai pas. Ça ne regarde pas. Voilà, c'est tout. Après, la paracha nous parle aussi de celui qui tue sans faire attention. Ah. Il y a des gens, ils te disent, Béchogate. j'ai fait un malheur, c'est pas de ma faute. Sans faire exprès, ça arrive. Sans faire exprès. Voilà, un accident de voiture, chas veshalom, tu renverses quelqu'un, t'as pas fait exprès. Donc c'est un meurtre où t'as pas fait exprès. Et donc on avait prévu dans la Torah des villes De refuge. de refuge où Mais on la allait. ville de refuge, elle nous apprend que pas exprès, en réalité, ça tient pas la route. C'est de quoi t'as pas fait exprès. Tu as un devoir de faire attention. Plus ta voiture elle est costaud, plus tu vas vite, plus que tu as des éléments dans tes mains. Quoi qu'il arrive, tu vas faire attention. même si t'avais pas d'intention de meurtre, t'as pas assez protégé la situation pour éviter le meurtre. Voilà. Donc en réalité, quand on met quelqu'un en prison, dans Dans les villes de refuge, qui n'est pas une prison du tout, oui, c'est une ville protégée pour ne pas que les gens qui ont perdu la personne viennent et se vengent, puisqu'ils auraient envie de se venger, quoi. Une personne, elle a renversé quelqu'un, chas v'shalom, il a envie de se venger de la personne qui l'a renversé, il aurait pu le tuer. Donc, pour protéger le tueur, en fait, qui est le tueur qui a pas fait exprès, on l'envoie dans une ville de refuge, où là-bas, il y a la police qui garde la ville, d'accord? Et il n'y a pas de gens qui peuvent rentrer s'ils sont pas invités ou notés sur l'iPad du choter qui est à l'entrée de la ville. en âne. En âne. Et qui fait le wouh à la main. Comme ça, il a un truc qui fait wouh. Il y a encore quelque chose, Ouais. c'est que la ville, là-bas, c'est des Lévi'im qui habitent. Et les Lévi'im, c'est ceux qui ne travaillent pas, qui étudient. Donc, ils vont redresser
le bonhomme, qu'est-ce qu'ils vont lui apprendre? À faire attention. Voilà. C'est qu'en étudiant, il va apprendre à faire attention. Mais cette halakha-là, c'est une halakha qui n'est pas seulement envers un tel qui a tué un tel, c'est pour sauvegarder la société. Ça fait partie des problèmes publics d'un pays. Ok. Encore quelque chose dans la paracha. Si on trouve un mort entre deux villes, qu'est-ce qu'on fait? On dit Kaddish, On dit Kaddish, on l'enterre. on enterre. Et la Torah nous dit, il faut que les dayanim des deux villes viennent, qui mesurent La est-ce distance. qu'il est plus proche de celle-là ou de celle-là. Et la ville que le mort est proche de cette ville, les dayanim doivent venir là-bas et dire, c'est pas nous qu'on l'a tué. Et on prend un veau, une année, un veau, une aigla, qu'on dit le veau féminin, Une valle, une petite vachette. une petite vachette, et on lui casse la nuque et on l'enterre là-bas. On enterre qui? Et le mort, mais aussi Entre les deux villes ou dans la ville? non, entre les deux villes. Aigla, Aroufa. On casse la nuque à cette petite vachette, comme tu dis. Ok. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas nous qu'on l'a tué. La Gemara dit, mais est-ce que vous croyez que vraiment les rabbins, c'est eux qui tuent des hommes dans les routes entre les villes? On dit non. C'est la responsabilité. On aurait dû le renvoyer. Non, mais quand il voyage. Tu parles qu'il est, il est mort, il a été tué. Alors voilà. On a quelqu'un qui a été tué. Crise cardiaque sur la route. Ouais, mais alors là, tu as raison. On trouve un mort, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas qui l'a tué. Oui, parce que aujourd'hui, on a les experts Miami. On sait tout de suite. Ils mettent du produit bleu et ils savent ce qu'il y a, quoi. Ils savent qu'il est mort, qu'il a été tué. Mais Ouais. c'est qui l'a tué? Non, il est mort. Il n'a pas laissé un papier, il meurtre. courait, il a une crise cardiaque en pleine. Non, mais le monsieur qui l'a tué, il n'a pas laissé un papier avec un téléphone. Ok. Donc on ne sait pas qui l'a tué. Donc on peut Si- condamner personne. Mais s'il est mort de mort naturelle. Non, quelqu'un l'a tué, bien sûr. On parle de Nakas, Ah. on voit qu'il l'a tué, était tué. D'accord. On Et voit. la Gemara nous dit, est-ce que tu penses vraiment que les rabbins ils se mettent à tuer des gens? Non. Donc quoi? Il est pas On sûr. aurait dû l'envoyer avec du manger et à boire et l'accompagner. C'est que quelqu'un qui est accompagné, il va pouvoir se débrouiller mieux. Donc c'est une question. Oui, mais les rabbins, ils sont responsables. Voilà. Quand l'Israël arrive Zélazé. Parce que quand tu Ils doivent diriges une être- ville, il y a une hiérarchie. Il faut que tu t'occupes dans chaque ville. Il D'accord. faut qu'il y ait une coupa pour les pauvres, il y a une coupa qui enterre les morts, il y a une coupa qui s'occupe des malades. Et il y a une coupa de sortie de ville. Oui, vous sortez de la ville. Oui, alors on vous propose Jean-Baptiste avec nous qui va vous accompagner pour traverser la ville avec à manger, à boire et un flingue. Par exemple. Ok, très bien. Donc, encore une fois, on voit une halakha qui est une responsabilité publique, comment on organise un pays, une ville, un État. Magnifique. Donc, Beaucoup de choses dans cette paracha. beaucoup de choses dans Tac, cette tac, paracha. tac, tac, tac. On sent qu'il va partir Moshe et qu'il veut tout donner d'un coup. Il fait de l'ordre. Ouais, il fait de l'ordre. Et notre bénédiction, que Bezrat Hashem on ait le srout, D'avoir que de l'ordre. bientôt, on puisse arriver à cette étape Oui. où on a un État qui est géré d'après la Torah, Et avec d'après tout le l'ordre. peuple juif, et que On soit tous tous les heureux. problèmes soient bien gérés. On soit tous heureux. Et à ce moment-là, bien sûr, on sera plus heureux déjà. Shabbat shalom. Shabbat shalom. À la semaine prochaine. Bezrat Hashem.